Oui, mais revenons un peu en arrière, si Oui. vous voulez bien. Parce que depuis l'île de Lumière, Rupert l'a dit, c'est le 8e bateau que nous affrétons. Et je vous remercie. Ça a commencé quand, l'île de Lumière? En 78. 78, oui. 78, c'est-à-dire que l'île de Lumière était en mer en 79, mais ce qui nous a déclenché tous, et il faudrait, si vous voulez, très rapidement savoir comment ça s'est passé, c'est en effet un spectacle télévisé. C'est dans notre fauteuil que nous avons assisté à l'arrivée de ce bateau dont vous vous souvenez peut-être, qui était un espèce d'exodus surchargé de plus de 2000 personnes, qui s'appelait le Haiyang et dont personne ne voulait. Oui. Alors à ce moment-là, un certain nombre de gens ont réagi et se sont tournés vers l'organisation humanitaire qui leur semblait adéquate et ont demandé son aide. Il faut se souvenir qu'à l'époque, en 78, les droits de l'homme, c'était un peu balbutiant. Ça n'était pas le tumulte qu'on connaît et nous étions plutôt considérés comme des scouts attardés ou des aventuriers un peu curieux. Mais là, il fallait faire quelque chose, comme le dit Rupert. Il fallait quoi? Des gens se noyaient en mer. Il fallait leur jeter une bouée. Il fallait donc un bateau. Alors là, sachez-le, les ennuis commencent. Car c'est interdit de sauver des gens, monsieur. C'est tout à fait interdit d'aller sauver les gens qui se noient en mer. Car ces gens n'existent pas. Ils ne sont pas des réfugiés encore, car pour être réfugiés, et je regrette qu'ici, nous n'ayons personne du HCR, cette organisation admirable qui les accueille ensuite, et qui en a accueilli quand même en transit HCR, 1 ça veut million. dire quoi, HCR? Au commissariat aux réfugiés des Nations Unies, 1 million de ces Vietnamiens ont transité par le HCR avec beaucoup d'efficacité. Mais on les accueille à terre. Il faut donc passer le crible de la mort. Et ça, là, on n'existe pas. On est encore un Vietnamien fuyard, comme notre ami K. On n'a pas de statut, puisqu'au contraire, les vedettes de votre propre pays vont vous torpiller et vous mitrailler. Et on n'est pas encore un réfugié en carte. Donc là, le droit international, l'antique, le vieux, le majestueux droit de la mer, celui qui poussait les gens, il y a des siècles, à se battre contre la piraterie, n'est pas appliqué. Il n'y a pas de casque bleu de la mer, il n'y a rien du tout. On meurt, on est piraté. J'entendais tout à l'heure, j'ai entendu des récits effroyables, des milliers. Vous avez entendu la phrase de K. Nous avons eu de la chance, nos femmes n'ont été violées que 6 fois. Et il ne vous dit pas, s'il peut le dire maintenant, car nous voyons les conséquences après, c'est qu'ils avaient pris la précaution de partir lorsqu'elle était enceinte de 7 mois, Madame K, que nous avons trouvée, et donc ça la protégeait. Mais que sont devenues toutes ces femmes? Car en effet, ils le savent. Ils le savent, les Vietnamiens qui partent, qui vont se heurter aux pirates. Et tout le monde sait qu'il y a des pirates. En ce moment où nous parlons, en mer de Chine, des bateaux sont attaqués, des femmes sont violées, des enfants sont déportés. Il y a eu des millions de dollars dépensés pour essayer d'arrêter cela, et ça n'est pas arrêté. Et en ce moment où nous parlons, il y a toujours par mois 2000 arrivées de boat people vietnamiens. Et le chiffre à Saigon, chiffre que j'espère nous ne pouvons pas croire, est d'1 sur 2 qui périt en mer. Ça veut dire qu'au fond de la mer de Chine, mangée par les requins, dans la mousson et dans les vents, il y a 500 000 Vietnamiens.